C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on en parle de la Française des Jeux, cette privatisation, mais c'est vrai que depuis hier, on en a maintenant les modalités, on sait exactement ce qui va se passer. Donc voilà, et cette question, est-ce que c'est un placement gagnant? Est-ce qu'il faut en avoir ou pas? Réponse avec Stanislas Feuillebois. Bonjour Stanislas. Bonjour. Journaliste au magazine Le Revenu. On a plus de chances de gagner avec l'action Française des Jeux qu'avec un ticket de la Française des Jeux? Alors, on a plus de chances de gagner, mais on gagnera sûrement moins voilà, qu'un ticket gagnant. C'est un ticket gagnant en bourse, a priori. Tout se profile pour que ce soit... Il y a un gros effort qui est fait de la part du gouvernement pour que ce soit un succès. On va expliquer pourquoi d'ailleurs. Nous, on a appris la fourchette de prix hier. Oui. Et on entre est 16,50 € et 19,90 €. C'est un râteau, ça. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau, c'est plutôt cher. La valorisation est plutôt chère. Ah oui, la valorisation est plutôt chère. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les petits porteurs qui vont en acheter. Alors, après, la fourchette est assez large. Donc, si c'est un produit... D'où la blague sur le râteau. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est à 16,50 €, c'est plutôt pas mal. Si on est plutôt en haut de la fourchette... Et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Non. Donc, en gros, moi, je suis client, je dis en gros, je veux acheter 10 actions Françaises des Jeux. Voilà. Avant donc le 19 novembre, 20 h. Voilà, c'est ça. Pour le particulier. En tant que particulier, je ne sais pas quelle sauce je serai mangé. Non, on ne connaît pas le prix définitif. On ne connaîtra que le 21. Il y a quand même 20% d'écart, plus de 20% d'écart entre les deux. Donc, effectivement, c'est pas... Voilà, donc on est un petit peu dans le... Il y a un risque de mauvaise surprise qu'on se retrouve à devoir acheter honnêtement, des actions autour de 20 balles, quoi. 20 €. Non, autour, enfin oui, voilà. Oui, non. Alors, honnêtement, la boîte va vraiment très, très bien. Il y a un monopole pendant 25 ans sur le tirage et le grattage. Ce qui donne une excellente visibilité. Excellente, puisque ça sécurise complètement le chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Sur 25 ans, donc jusqu'en 202044. Et donc, c'est ce qui donne un caractère hyper défensif au titre. Très défensif. Pour ceux qui sont allergiques à la bourse. Voilà. C'est une façon d'y revenir. Exactement. Ceux qui se sont fait rincer sur les privatisations d'avant. Encore que les privates qu'on a eu depuis 20 ans dans l'énergie, dans les télécoms, quand on est sorti assez rapidement, c'était plutôt une bonne affaire. C'est ceux qui sont restés, malheureusement. Voilà. Mais la bourse, il faut savoir vendre. C'est toujours le même problème. Il faut savoir prendre les bénéfices. Et sur EDF, au départ, le titre a grimpé et il fallait vendre tout de suite. Donc le revers de la qualité, c'est qu'effectivement, c'est défensif. Donc c'est plutôt alors c'est défensif. Mais il n'y a pas... Il y a du dividende. Il y a, pour 2019, il y a un rendement proche de 3,5. Il va augmenter d'ici 2020 parce que la Française des Jeux a promis de verser 80% du résultat net. Ouais. Avec une marge qui va augmenter. Voilà, avec une marge qui va augmenter, on va aller jusqu'à 20. On est à 17,5 là actuellement. Donc, dividende, sécurité dans le chiffre d'affaires. On aura des conditions bonifiées, il ne faut pas les oublier. On en a parlé avant, mais il y a une décote de 2% pour les particuliers sur le prix. C'est jamais vu ça. Je pense que ça n'a jamais été pratiqué. J'ai pas souvenir de ça. Un petit rabais, un petit discount. J'ai pas souvenir de ça. Donc ça c'est le premier cadeau. Ouais, c'est le premier cadeau. Et ensuite il y a quoi? Il y a une action gratuite pour 10 achetés. Et ça, il faut les conserver au moins pendant 18 mois. Voilà, donc, plafonné à 5 000 € d'actions. Voilà, plafonné à 5 000 € et il faudra au moins acheter pour 200 € d'actions Françaises des Jeux. Bon, voilà pour les modalités. Donc on se dit quoi? On se dit que c'est défensif. Donc voilà. Après, le revers de la médaille, c'est que si c'est défensif, c'est qu'il n'y a pas un caractère spéculatif. Et donc, là, il n'y aura jamais de caractère spéculatif. Oui, mais il y a plein d'entreprises cotées en bourse qui n'ont pas de caractère spéculatif et qui marchent bien néanmoins. Donc, ce n'est pas non plus un critère absolu d'avoir une dimension spéculative. Ouais. Et puis dans les risques que vous pointez dans le magazine Le Revenu, c'est ça que je n'y ai pas pensé pour le coup, c'est de se dire que à l'ère de l'investissement socialement responsable, on n'est pas dans la tendance. Non, on n'est pas dans la tendance. Il y a un côté addictif au jeu, etc. Et certains fonds vont éviter l'action pour des raisons morales. Bon. Est-ce qu'on sait si les Français, pour le coup, seront bien servis? Parce que souvent, dans les privates, il fallait en demander beaucoup pour en avoir très peu. On sait que l'État cède 52% du capital 52%, en tout, un tiers réservé aux Français, aux particuliers, pour que ce soit un succès populaire. Voilà. On a des chances d'être bien servis. Combien il faut en demander
Il faut en demander 10 fois plus pour en avoir une, je en demande 10 pour en avoir une On n'a pas vraiment les chiffres en tête pour ça. Généralement, on n'est pas si bien servi que ça pour une privatisation. Il y a un plafond? On ne peut pas demander plus de X Normalement, il n'y a pas de plafond. Moi, ce que je conseille, c'est déjà de ne pas en demander plus de 5 000 € parce qu'on n'aura pas les actions gratuites au-dessus. Donc, et puis, on sera servi, mais on n'a pas les chiffres exactement. Alors, j'ai lu, il n'y a pas de frais de transaction quand on souscrit dans le cadre de la privatisation, il n'y a pas de frais de transaction. Il n'y a pas de frais. Après, il y a des frais de garde. Évidemment. Il n'y a pas de frais de transaction. C'est pour ça que quand j'entends parler qu'il faut attendre la cotation Française des Jeux pour après, pourquoi pas en acheter, ça coûtera plus cher. Bon, au final, on se dit quoi alors? Stanislas, on se dit c'est le ticket gagnant. Bon, voilà, la blague est faite. Non, on dit quoi? On joue le rendement plus que la plus-value. On en met en portefeuille? Oui, on en met en portefeuille. C'est sûr. Sauf si on achète à 20 € pour le coup, peut-être que. Oui, mais on ne sait pas. Enfin, 19,90. Oui, on ne sait pas à l'avance. À mon avis, on aura un prix au milieu de fourchette. Ouais. Voilà, pour contenter un petit peu tout le monde, à la fois l'État et à la fois les particuliers. L'État qui va se prendre au passage, je crois, j'ai vu pas loin de 2 milliards d'euros. Hein. Alors, 2 milliards d'euros, c'est si on est à 19,90. Ah, ça c'est le, voilà, c'est le max. C'est le max. À mon avis, ça sera un petit peu moins. Mais ils avaient dit juste 1 milliard et finalement, ça sera un peu plus, quoi qu'il arrive. Bon, on regarde juste la couverture de cette semaine du magazine Le Revenu. Qu'est-ce qu'on a? J'imagine que vous faites une couverture sur le. Voilà, sur la Française des Jeux. Sur la Française des Jeux. Voilà, c'est ça. Ben voilà, ticket gagnant en bourse. Voilà. Mais il y a un point d'interrogation. Mais la réponse est oui quand même, non? Bien sûr, ouais, il faut souscrire. Bon. Il faut souscrire, même si la valo est un petit peu élevée. Voilà, merci d'avoir été avec nous donc. À lire donc cette semaine dans Le Revenu, Stanislas Feuillebois, journaliste justement à l'hebdomadaire. Merci, bye.